Que se passerait-il lorsqu'un PDG s'infiltrait dans sa propre entreprise et se faisait exclure? Ethan Caldwell avait construit son empire financier à partir de rien, sans cuillère d'argent, sans raccourci, juste des décennies de stratégies audacieuses et un engagement indéfectible à faire les choses correctement. Il avait commencé comme étudiant à l'université, un jeune homme avec un rêve et une poche pleine de lettres de refus, poussant des portes qui n'étaient pas censées s'ouvrir pour des personnes comme lui. Son nom figurait désormais sur le papier à la tête d'une des banques à la croissance la plus rapide du pays. Et ses décisions avaient influencé la vie de milliers de clients, d'employés et d'actionnaires. Cependant, dernièrement, quelque chose le rongeait. Il avait toujours été fier de diriger une entreprise fondée sur l'intégrité. Mais au cours des derniers mois, des murmures avaient atteint ses oreilles. Des plaintes subtiles au début, puis de plus en plus fortes, des histoires de clients renvoyés, ignorés, subtilement écartés. Cela ne lui convenait pas. Ethan ne se fiait pas à des rapports de seconde main qu'il n'avait jamais reçus. S'il devait comprendre quelque chose, il avait besoin de le voir de ses propres yeux. Ainsi, le plan avait pris forme. Pas d'avertissement, pas d'assistance, pas de caméra, juste lui. Ce matin-là, il était entré dans son placard et avait ignoré les étagères remplies de costumes de créateurs, de cravates en soie et de chaussures en cuir poli. À la place, il avait choisi un polo bleu marine et une paire de jeans. Rien qui ne crie à l'argent ou à l'influence. Sa Rolex était restée sur la table de nuit. Il avait enfilé une paire de baskets légèrement usées, puis s'était tenu devant le miroir. L'homme qui le regardait était toujours là, Ethan Caldwell, mais dépouillé de tout signe visible de pouvoir, sans costume sur mesure, sans présence imposante d'un entourage. Juste un homme ordinaire, un client parmi tant d'autres. Il avait pris son téléphone et avait appelé un taxi au lieu de son chauffeur privé habituel. En sortant de sa villa, il avait ressenti un bref moment d'hésitation. Il était certain de son engagement. Mais la curiosité était-elle une perte de temps? Ses employés seraient-ils à la hauteur de la norme qu'il avait établie ou allaient-ils confirmer ses pires craintes? Le trajet à travers Los Angeles était calme à l'extérieur, la ville avançait à son rythme habituel, des hommes d'affaires regardant leurs montres, des touristes prenant des photos, des vendeurs de rue s'installant pour l'affluence de l'après-midi. Mais à l'intérieur du taxi, Ethan réfléchissait aux possibilités. Peut-être que les plaintes étaient exagérées, peut-être n'étaient-ce que quelques incidents isolés. Mais peut-être que ce n'était pas son chauffeur qui s'était arrêté sur le trottoir devant l'une de ses succursales. Un espace moderne et élégant, niché entre un café haut de gamme et un bureau d'assurance, le genre de banque conçu pour être à la fois accessible et professionnel. Ethan avait payé, le chauffeur était sorti en respirant profondément, faisant un pas en avant, puis un autre au moment où il avait poussé les portes vitrées. La vérité le frappa de plein fouet. L'odeur des reçus fraîchement imprimés et des traces légères de solutions de nettoyage flottaient dans l'air. La banque n'était pas bondée, juste une poignée de clients dispersés ici et là, certains assis, d'autres debout dans la file. Les murs étaient ornés d'affiches promouvant des plans d'investissement, des offres de prêts hypothécaires et des services financiers. Il fit quelques pas en avant et s'arrêta. Aucun employé ne l'avait reconnu au début. Il pensa qu'il imaginait. Il jeta un coup d'œil à la réceptionniste. Une femme d'âge moyen portant des lunettes de lecture était penchée sur son clavier. Il attendit qu'elle lève les yeux, hoche la tête, sourit et lui demande « Puis-je vous aider ?» Mais rien ne se passa. Puis un homme en costume sur mesure entra derrière lui. Le comportement de la réceptionniste changea instantanément. Elle se redressa, sourit et le salua avec un « Bonjour, monsieur, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» Ethan observa l'homme qui fut dirigé vers un guichet presque immédiatement. Il serra la mâchoire mais s'efforça de rester calme. C'était peut-être un coup de chance, peut-être qu'elle était simplement distraite. Il s'approcha alors du comptoir où un jeune caissier terminait avec un client. Il attendit son tour, les mains dans les poches, observant les autres dans la file. Un couple bien habillé au guichet voisin recevait toute l'attention, sourires, hochements de tête, explications détaillées sur leurs transactions. Puis ce fut son tour. Le caissier, une femme d'une vingtaine d'années avec des cheveux parfaitement bouclés, lui jeta à peine un coup d'œil. « De quoi avez-vous besoin ?» Sa voix était plate et désintéressée. Ethan lui adressa un sourire poli. « J'aimerais ouvrir un nouveau compte de grande valeur. » Elle soupira comme s'il venait de lui demander quelque chose d'insupportable. « Vous avez besoin d'un rendez-vous pour ça, dit-elle. Ethan fronça les sourcils. « J'ai vérifié votre site web avant de venir. » Il a indiqué que les clients étaient les bienvenus pour les nouveaux comptes. Elle leva à peine les yeux. « Ouais, pas pour ce genre de compte. »
Il jeta un coup d'œil à un autre client au comptoir suivant, un autre homme en tenue d'affaires. Le caissier là-bas le guidait à travers les options de compte, avec patience, lui tendant des brochures et lui offrant du café. Ethan se retourna vers son caissier. Donc, juste pour être clair, si j'avais l'air différent, habillé différemment, tu me traiterais différemment en ce moment? Elle cligna des yeux, son expression se durcissant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ethan pencha la tête. Mais c'est ce que tu fais. Elle expira brusquement, clairement irritée. Monsieur, peut-être qu'une autre agence serait plus adaptée à ce que vous recherchez. Ses doigts étaient recroquevillés dans ses paumes, mais il n'avait pas fini de tester jusqu'où cela allait. Ethan pouvait sentir la chaleur monter dans sa poitrine, mais il ne voulait pas se laisser emporter, il était là pour voir, pour comprendre. Alors il prit une inspiration et joua le jeu. D'accord, dit-il en gardant sa voix calme. Peut-être que j'ai juste besoin d'informations. D'abord, pouvez-vous me parler de vos options de compte professionnel? Le caissier jeta un coup d'œil à la file d'attente qui se formait derrière lui et soupira à nouveau. Sans un mot, elle tendit la main sous le comptoir, en sortit une brochure froissée et la glissa sur le bureau sans explication ni offre de lui expliquer les détails. Ethan prit la brochure et la feuilleta, il connaissait déjà chaque mot imprimé dessus, mais ce n'était pas le but. De l'autre côté de la pièce, un autre client, plus âgé, un homme en blazer, s'approcha d'un autre caissier et posa exactement la même question. La réponse fut enthousiaste, accueillie par le caissier qui se pencha en avant, lui expliquant les avantages des différents types de comptes et faisant même une blague pour alléger le processus. Ethan regarda la brochure froissée dans sa main. « Y a-t-il quelqu'un à qui je peux parler pour des recommandations de compte ?» demanda-t-il. Les lèvres du caissier étaient pressées en une fine ligne. Ce serait le directeur de la succursale. « Super, j'aimerais lui parler. » Elle hésita, puis avec un léger sourire narquois dit « Il est occupé. » Ethan haussa un sourcil. « As-tu vérifié ?» Il est toujours occupé, une pause. Puis, sans un autre mot, elle se tourna vers la personne suivante dans la file, le renvoyant. Effectivement, Ethan recula un instant, il était resté là. Ce n'était pas seulement un mauvais service, c'était intentionnel. Il jeta un coup d'œil autour de la banque, observant comment les autres clients étaient traités. Ceux qui semblaient appartenir au groupe étaient accueillis avec courtoisie, efficacité et patience. Et lui, il était là, inaperçu, indésirable, sans importance. Mais il ne partait pas encore, car il était temps de se faire entendre. Ethan n'était pas le genre d'homme qui avait besoin d'élever la voix pour attirer l'attention. Sa seule présence avait construit un empire, mais maintenant, dépouillé de son image habituelle, il voyait une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Il passa devant le caissier sans un mot de plus et se dirigea vers le bureau envers à l'arrière de la succursale. La porte du directeur était légèrement entr'ouverte. À travers elle, Ethan pouvait voir un homme en costume gris sur mesure sirotant un café tout en faisant défiler son téléphone occupé. Ethan frappa légèrement sur le cadre. Le directeur leva à peine les yeux. « Puis-je vous aider ?»« Oui, on m'a dit que j'avais besoin d'un rendez-vous pour ouvrir un compte de grande valeur, mais je viens de voir 2 autres clients obtenir un service complet sans problème. » Le directeur leva enfin les yeux. Ses yeux parcoururent la tenue simple d'Ethan, l'absence d'étiquette de créateur, les baskets usées. Son expression se transforma en quelque chose de poli, mais ferme, le genre de sourire qui indiquait qu'il préférerait ne pas traiter avec lui. « Monsieur, si vous souhaitez demander un compte, je vous suggère d'essayer l'une de nos autres succursales, » dit-il doucement. Ethan prit une lente inspiration. « Pourquoi devrais-je aller dans une autre agence alors que je suis déjà à l'une des miennes ?» L'expression du directeur changea à peine. « C'est juste une question d'attente. » Ses sourcils se froncèrent. Ethan fouilla dans sa poche et sortit sa carte d'identité d'exécutif. Il la posa sur le bureau du directeur avec une autorité tranquille qui n'avait besoin d'aucune explication. La pièce sembla rétrécir, les yeux du directeur passèrent de la carte d'identité au visage d'Ethan. Sa gorge se souleva alors qu'il avalait difficilement son café. « Monsieur Caldwell, je ne m'étais pas rendu compte. » Ethan pencha la tête. La caissière qui l'avait congédié plutôt jeta un coup d'œil au coin de la rue. Son visage pâlit. La réceptionniste qu'il avait à peine reconnue avait soudainement l'air très intéressée par son clavier. Le silence s'étira. Ethan le laissa passer, puis parla, sa voix calme, mais suffisamment tranchante pour couper à travers la tension. « Tu n'as pas réalisé que j'étais quelqu'un qui comptait. » Le directeur ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ethan se pencha légèrement, son regard inébranlable. « Si je n'avais pas révélé qui j'étais, comment cela se serait-il terminé? M'auriez-vous appelé la sécurité? M'auriez-vous escorté dehors?
Auriez-vous laissé partir quelqu'un en pensant qu'il n'était pas assez bon pour votre institution? Le directeur bégaya, bien sûr que non. Ethan se redressa. Mais le poids de ses paroles s'était déjà installé dans l'air, telle une tempête sur le point d'éclater. Et maintenant, chaque personne présente dans cette branche attendait de voir ce qu'il ferait ensuite. Ethan se tenait là, laissant le poids du moment s'enfoncer dans la pièce. L'atmosphère était épaisse d'inconfort, personne n'osait parler, espérant que tout cela finirait par s'arranger. Mais ce ne serait pas le cas cette fois-ci. Le visage du directeur était toujours figé sous le choc, mais Ethan remarqua une lueur de panique en dessous. La caissière qui l'avait renvoyé plus tôt se tenait près du comptoir, les bras croisés fermement sur sa poitrine, évitant le contact visuel. Ethan prit sa carte d'identité et la glissa dans sa poche. Puis, d'une voix calme et régulière, il demanda « Combien d'autres clients ont été repoussés de cette manière ?» En silence, ses yeux scrutèrent la pièce, se demandant combien de personnes étaient entrées ici en quête d'aide et avaient été faites sentir petites, renvoyées et dites d'aller ailleurs. Le directeur s'éclaircit la gorge, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Monsieur, je vous assure que ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. » Ethan laissa échapper un petit rire amer. « Je viens de vivre ce qui m'est arrivé. » Il secoua la tête en regardant les employés. Et si j'étais traité de cette façon devant eux, je n'ose imaginer comment les clients étaient traités quand personne ne regardait. Le garde de sécurité s'était rapproché, sentant le changement d'énergie. Mais Ethan n'était pas un homme qui avait besoin de force pour faire passer son message. Au lieu de cela, il attrapa son téléphone. Le directeur se raidit alors qu'Ethan faisait défiler ses contacts et appuyait sur « Appeler ». « Bonjour, Madame Holloway », dit-il lorsque son assistante exécutive décrocha. « J'ai besoin d'un audit interne lancé à la succursale de Los Angeles aujourd'hui. » Le directeur pâlit. « Oui, aujourd'hui », confirma Ethan. « Et pendant que vous y êtes, demandez au RH de retirer chaque plainte client déposée ici au cours des 6 derniers mois. Je veux des noms, je veux des détails. » Les employés changèrent de position de manière inconfortable, réalisant la gravité de la situation. En prenant conscience de cela, Ethan mit fin à l'appel et remit son téléphone dans sa poche. Puis il regarda le directeur. « Vous avez 1 heure pour rassembler votre personnel dans la salle de conférence. Nous allons avoir une conversation sur le type de banque dont il s'agit, plus important encore, sur le type de banque qu'elle deviendra à l'avenir. » Le directeur hésita, puis hocha la tête avec raideur. Ethan remarqua que la réceptionniste l'avait finalement regardé dans les yeux et que le caissier expira brusquement, réalisant l'ampleur des dégâts. Elle ressentit un moment de partialité, car le changement était en marche. Cette fois, personne ne pourrait le balayer sous le tapis. 1 heure plus tard, les employés de la succursale de Los Angeles étaient assis raides dans la salle de conférence, l'air chargé de malaise. Ethan Caldwell se tenait à la tête de la longue table, les mains posées sur le bois poli. Il n'était pas là pour crier, ni pour renvoyer des gens sur le champ, mais pour s'assurer qu'il comprenait le poids de ce qui venait de se passer. Il laissa le silence s'étirer avant de parler. « J'ai construit cette institution à partir de rien. » Sa voix était calme et contrôlée, non pas parce qu'on m'avait donné une opportunité, ni parce que des portes m'avaient été ouvertes. Je l'avais construite parce que j'avais dû me battre pour elle. Il savait ce que c'était que d'être rejeté, négligé et de se sentir comme s'il n'appartenait pas à cette banque. Et le fait que cela se passe dans ma propre banque? Il secoua la tête. « Je ne le tolérerai pas. » Certains membres du personnel évitèrent son regard, le directeur s'éclaircit la gorge, mais resta silencieux. Ethan continua. « Je suis entré dans cette banque aujourd'hui en tant que client ordinaire, je n'ai pas révélé mon nom, je ne m'attendais pas à un traitement spécial, mais ce à quoi je m'attendais, c'est ce que tout client devrait attendre. Je m'attendais à du respect de base. » Il s'arrêta, laissant ses mots s'imprégner. « Ce que j'ai eu à la place, ce furent des excuses, du mépris, des barrières jetées sur mon chemin sans raison, à part que quelqu'un décidait que je ne méritais pas son temps. » La caissière qui avait refusé de l'aider se déplaça, mal à l'aise sur sa chaise. Ethan tourna les yeux vers elle. « Aimeriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez supposé que je n'étais pas là pour des affaires légitimes ?» Son visage devint rouge, elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ethan lui donna un coup d'œil. « Rien ?» Il pensait qu'elle allait parler, mais les mots s'éteignirent. « Rien. » Ethan hocha la tête une fois et dit, « C'est ça le problème, n'est-ce pas ?» La pièce était douloureusement immobile, puis il expira en changeant de ton, « Je ne gère pas mon entreprise en fonction de qui a l'air d'être le bon candidat et de qui ne l'est pas. Je la gère en fonction de la confiance, du service et de la garantie que quand quelqu'un franchit ses portes, il se sent valorisé et non jugé.
Si vous ne pouvez pas fournir cela, vous n'avez pas votre place ici. Une longue pause, puis il continua. Maintenant, voici ce qui va se passer. Chacun d'entre vous suivra une nouvelle formation sur les relations avec la clientèle, et ce ne sera pas juste un séminaire rapide où vous hochez la tête et revenez aux affaires comme d'habitude. Ça va être réel, ça va vous mettre mal à l'aise, parce que c'est à ça que ressemble le changement. Le directeur s'éclaircit la gorge et dit « Monsieur, je serai le premier à suivre cette formation. » Ethan l'interrompit doucement en ces termes, car le leadership commence par le haut. Le directeur ferma la bouche. Ethan se redressa et continua « Ce n'est pas une question de punition. C'est une question de responsabilité. Les gens méritent mieux, à partir de maintenant, c'est exactement ce qu'ils vont avoir. » Il regarda autour de la pièce, prenant note de chaque expression nerveuse, coupable et contemplative. Puis il prit son téléphone et envoya un dernier message, un email direct à chaque succursale, une déclaration, une promesse, un avertissement. Car à partir de ce moment, personne n'entrerait dans l'une de ces banques sans se sentir à sa place, pas sous sa surveillance. Certaines leçons avaient été tirées. Même si elles sont dures, les leçons les plus dures sont celles qui changent tout. Que feriez-vous à la place d'Ethan? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que le respect ne devrait jamais être un privilège mais une norme, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car des histoires comme celle-ci doivent être entendues.